Comment publier une épingle sur Pinterest? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le faire à partir d'un ordinateur et également à partir d'un appareil mobile. Mais avant, je vais vous expliquer la différence entre une épingle standard et une épingle ID. Donc ici, dans la section créer dans votre compte Pinterest, on voit ici qu'on peut créer une épingle, donc c'est une épingle standard, et aussi une épingle ID. Donc pour savoir la différence entre les deux, en fait je vais vous montrer le petit guide juste ici sur le site de Pinterest Business. Donc ici on a juste ici les épingles standards. Dans le fond, ce sont des images verticales que vous pouvez publier comme épingles standard. Vous pouvez le faire également avec des vidéos. Et ce que ça fait, en fait, c'est que vous pouvez ajouter une description, un titre et aussi de mettre des liens, ou en fait, un lien pour une épingle standard. Donc, on peut aussi, avec les vidéos, dans le fond, les épingles vidéo pour, dans le fond, captiver votre audience avec un contenu interactif. Donc, voilà. Et pour les épingles ID, juste ici, en fait, c'est quoi les épingles ID? C'est des épingles sur plusieurs pages qui vous permettent de partager vos idées. Donc, c'est tout simplement des épingles dans lesquelles vous voulez partager des idées. Donc, c'est accessible indéfiniment. Elle vous aide à développer votre audience. Pour revenir à la page précédente, on va créer une épingle. Donc, je vais choisir de créer une épingle standard. Ici, je vais prendre un exemple. Donc, c'est possible que ce ne soit pas la bonne taille pour l'épingle. D'ailleurs, il vous recommande de mettre cette taille ici pour l'image. Donc, vous pouvez l'ajuster en fonction des recommandations ici de Pinterest. Vous pouvez mettre un titre ici, une description ici, également le tableau en lien avec l'épingle ici. Donc, vous pouvez créer un tableau si vous n'avez pas en fait de tableau sur votre compte Pinterest. Donc, vous choisissez le tableau et ensuite aussi, vous pouvez mettre un lien, donc un lien de votre site web par exemple. Et vous pouvez publier par la suite votre épingle ou vous pouvez aussi publier plus tard si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez sélectionner la date et l'heure pour la publier. Donc, on va aller voir l'épingle ID. Donc, pour voir un peu la différence entre les deux. Je vais refaire la même chose. On pourrait faire aussi la même chose avec les vidéos, que ce soit pour les épingles standards ou les épingles ID. Vous pouvez mettre vos vidéos ici également. Donc, on peut ajouter un texte si on le souhaite ici. Donc, aussi de modifier l'arrière-plan pour la couleur. La taille de police. Donc, vous pouvez faire plusieurs modifications pour le texte, la couleur des épingles ID. Si vous le souhaitez. Donc, moi, je vais continuer. Ici, on peut mettre un titre, mais comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas de description de l'épingle. C'est seulement un titre qu'on peut mettre. Ici, je vais juste mettre test pour que je puisse continuer. Donc ici, on peut mettre un tableau, la même chose que tout à l'heure. Vous pouvez en créer un si ce n'est pas déjà fait. Et ici, on peut mettre un thème à taguer. Donc, ce sont les tags que vous voulez mettre pour vos épingles. Donc, par exemple, je vais écrire conseil et je peux mettre, par exemple, conseil de couture, de mariage, conseil bébé. Donc, ça dépend vraiment du sujet de votre épingle que vous voulez mettre. Donc, si par exemple, je sélectionne celui-ci, on peut également en mettre d'autres. Conseil bébé, par exemple. Et si on peut mettre, par exemple, relation idéale. Donc voilà, vous pouvez ajouter plusieurs tags. Et ici, on peut ajouter les détails à l'épingle. Donc voilà. Et ensuite, lorsque tout est complété, on peut cliquer sur publier. Donc la différence par rapport aux épingles standards, c'est que on ne peut pas programmer les épingles à l'avance, les épingles ID en fait. Tandis qu'avec les épingles standards, on pouvait le faire. Et ce qu'on pouvait aussi faire avec les épingles standards, c'est qu'on pouvait mettre un lien. Ici, ce n'est pas possible de mettre un lien avec les épingles ID. Donc, lequel des deux choisir entre une épingle standard ou une épingle ID?
Je recommande de choisir les deux parce que les épingles standards, par exemple, ça peut vous apporter des visiteurs sur votre site web et les épingles ID, ça peut vous apporter davantage de visibilité sur vos épingles. Cependant, ce ne sera pas des visiteurs supplémentaires directement sur votre site web. Donc, il faudra qu'ils passent par votre compte Pinterest pour vous découvrir et ensuite aller sur le site web. Voilà, ici, on peut avoir quelques exemples aussi d'épingles ID. Je pouvais quand même atteindre un certain niveau d'audience quand même intéressante pour les épingles ID, de plusieurs milliers de visionnements ici. Pour ce qui est des épingles standards, je vais aller voir ici. C'était quand même intéressant, mais c'est plus intéressant, je dirais, pour le nombre de visiteurs à avoir sur son site web. Donc, c'est la raison pour laquelle je recommande de faire les deux, parce que les deux sont très avantageux. Donc, voilà, je vais retourner ici. Maintenant, je vais vous montrer comment le faire à partir d'un appareil mobile. À partir d'un appareil mobile, vous allez dans l'application Pinterest, vous vous connectez sur votre compte. Et une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur le plus en bas de l'écran, donc au centre en bas de l'écran ici. Et ensuite, vous sélectionnez soit une épingle standard ou une épingle ID. Et vous suivez exactement les mêmes étapes qu'on a vues sur l'ordinateur pour pouvoir publier sur votre compte Pinterest. Alors voilà, c'est de cette façon qu'on peut publier une épingle sur Pinterest. Si vous avez des questions, vous pouvez commenter en dessous de la vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!